Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde où vous avez eu l'occasion de nous suivre dans notre 80e direct sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est un rappel que le Seigneur nous a mis à cœur. Un rappel pour les saints, pour les enfants de Dieu éparpillés dans le monde, pour les serviteurs de Dieu, d'autant plus que nous tendons vers la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le bien-aimé Paul Assotan disait « La nuit est avancée, les jours approchent, c'est le temps de nous réveiller. » Et nous devons nous réveiller du sommeil, de la distraction, d'autres choses qui nous empêchent de rester dans la mission du Seigneur. Je dois vous rappeler que celui qui nous a donné toutes ces capacités, le ministère de la parole, le don de grâce, reviendra un jour rechercher tout ce qu'il a donné à l'Église. Shalom à tous les saints. Rappelez, invitez, partagez, parce que nous sommes là dans notre 80e direct sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur la marche de Dieu dans les sanctuaires. Un sujet très important qui va nous permettre de donner toujours la pensée sur le ministère de la parole, parce que tout ce temps, nous étudions le ministère de la parole, parce que nous avons dit, pour que Marie retrouve Bethléem, elle n'a pas besoin d'être recensée, mais c'est Joseph qui doit être recensé. Alors le recensement de Joseph permettra à Marie de retrouver le lieu de la promesse. C'est-à-dire, on commence le recensement à la tête, aux serviteurs, au ministre de la parole, parce qu'à travers d'eux, l'Église doit suivre la ligne ou le chemin, la marche voulue par les propriétaires, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons notre texte. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 68. Nous sommes dans Psaume 68. On commence la lecture à partir du verset 25. Psaume 68, la lecture à partir du verset 25. Nous pouvons prendre verset 18, on saute, et nous allons descendre dans 18, 25 plutôt jusqu'au 26e verset. Je dis, Psaume 68, verset 18, et nous allons lire verset 25 jusqu'au 26e verset. Il est écrit, « Tu es monté dans les hauteurs, tu as émené les captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. » Et le verset 25, qui est notre thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans les sanctuaires. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous ajoutons les versets que nous étudions. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je lis le verset 8 et je descends. Éphésiens chapitre 4, je commence la lecture à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je crois, à partir de ces versets bibliques, nous aurons le temps, par la grâce du Seigneur, de comprendre la mission de l'Église. Pourquoi nous insistons sur la mission de l'Église? Parce que nous sommes convaincus que nous vivons les temps où le maître de la moisson, le propriétaire de l'œuvre, est prêt pour revenir chercher son peuple, prêt pour prendre son Église. Et il faut vérifier la mission, parce que je dois vous rappeler, depuis que Adam est plongé dans le sommeil, c'est la main qui devait travailler, façonner l'os,
façonner une aide semblable à Adam. Et quand la main prendra, c'est-à-dire que quand le travail de la main prendra fin, c'est alors que Dieu va réveiller Adam pour qu'il voie la femme. Maintenant, la mission, c'est tout le temps où Adam s'est endormi, jusqu'au temps où la main va achever l'œuvre et présenter à Adam la femme. Je reprends. Quand Dieu voulait chercher la femme pour Adam, il n'a pas cherché la femme ailleurs. Quand Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer, aux eaux. Il dit que les eaux produisent les poissons, les animaux, les êtres aquatiques. Quand il voulait sortir le soleil, la lune, les étoiles, il a parlé à la lumière. Et la lumière devait produire. Quand il voulait produire les animaux, il a parlé à la terre. Et la terre a produit. Mais quand il voulait créer l'homme, Dieu parlait à lui-même. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'origine de l'homme, c'est Dieu. Maintenant, quand il voulait former la femme, manifester la femme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il parle à l'homme. Et il prend l'homme, il le fait tomber dans un profond sommeil. Voilà la mission. La mission, c'est quand la main sort l'os dans le corps d'Adam et commence à façonner la femme. Jusqu'à ce que l'œuvre sera parfaite, alors Dieu ramènera la femme à l'homme. Maintenant, qu'est-ce que nous parlons de la mission? La mission, c'est tout ce temps. Je dois vous rappeler que le vrai homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que Dieu l'a fait plonger dans les profonds sommets de la croix de Golgotha, c'est-à-dire que la mort du Christ a comme résultat un peuple. Et ce peuple qui était dans lui ne pouvait pas être manifesté si sa mort n'était pas constatée. Après sa mort, Dieu sort un peuple qu'il est en train de façonner depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est ce que nous appelons la mission. Et il faut que cette mission se fasse selon le modèle d'Adam, parce que cette femme doit être égale à Adam. C'est-à-dire l'Église aujourd'hui doit être égale au Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de la main que nous avons commencé à étudier depuis tout ce temps. Ce n'est plus le temps de la distraction. Je dois vous rappeler que la mission de l'Église, c'est pour enlever la distraction parmi nous. Les apôtres qui marchaient avec Jésus il y a un temps, ils sont entrés aussi dans la distraction. Ils ont vu des miracles, des signes, des prodiges. L'essentiel, c'était ça. Mais ils voulaient se poser des questions. Qui est grand? Il dit, entre nous, qui est grand? Jésus prend un petit enfant pour répondre. Jésus meurt, ressuscite. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 4. Jésus se retrouve au milieu d'eux. Les apôtres posent la question au Seigneur. Est-ce que c'est dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc pour eux, ce qui était important, c'est le royaume. Et Christ dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps marqués par les pères, mais vous recevez le Saint-Esprit. Une puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous voyez, quand les gens sont plongés dans la distraction de connaître qui est grand, qui est petit, est-ce que Christ, c'est dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume? Christ ne répond pas aux préoccupations des hommes. Toutes ces distractions-là ne produisent rien dans le cœur des gens. On n'a pas besoin de rester dans la distraction. Qui est grand? Qui est petit? Les apôtres ont posé aussi cette question. Et quand Jésus-Christ ressuscite, il continue à poser cette question. Et c'est dans ce temps-ci que, Seigneur, tu vas rétablir le royaume. Christ dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps marqués par les pères, mais pour vous, vous aurez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a trop de questions que les gens se posent. Mais toutes ces questions-là, laisse-moi vous dire que ce sont des distractions. Laissez-moi vous dire que c'est la distraction. Aujourd'hui, si Christ peut répondre à Jean-Willy, si Christ peut répondre à tous les ministres qui se posent des questions aujourd'hui, la réponse est très simple. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour devenir les témoins du Christ.
C'est-à-dire la mission ne peut pas être réussie par des distractions, par des débats inutiles, mais il faut aller à l'essentiel. Les apôtres, quand ils ont vu Christ ressuscité, pour eux, ils voulaient les positionnements. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qui veut être grand? Qui veut être ceci, cela? Ça, ce sont des distractions inutiles. Mais Christ répond directement, ce n'est pas à vous de connaître les temps marqués par les pères, mais vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, la vraie question qui nous concerne, c'est avoir le Saint-Esprit pour accomplir la mission du Seigneur. Mais tous ces débats, c'est de la distraction. Ici, je vais rappeler aux enfants de Dieu qui entrent dans des débats inutiles, dans des distractions inutiles. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tous ces débats, mais on a besoin du Saint-Esprit pour que la mission réussisse. Et cet esprit, nous avons vu dans Actes chapitre 1er, verset 14, comment est-ce que les apôtres étaient à l'attente du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans la prière. Voilà pourquoi frère Paul voulait, chaque fois que l'Église prie pour lui, et lui priait, il dit, chaque fois je fais mention de vous dans mes prières, pour que le Seigneur illumine votre yeux, les yeux de vos cœurs, pour que le Seigneur augmente l'amour. C'est ça la mission de l'Église aujourd'hui, c'est ça la responsabilité des serviteurs, c'est ça la responsabilité du peuple. Et le reste, c'est la distraction. La fois passée, j'insistais et je parlais sur ce qui reste à régler. Je parlais sur ce qui reste à régler et nous avons touché, merci frère Jean-Didier, nous avons touché les points importants, c'est-à-dire on avait montré que l'Église peut exister, mais il y a des choses à régler. Il y a d'autres choses à régler. Nous avons commencé à expliquer le ministère de la parole dans la pensée du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un point très important sur la marche de Dieu dans les sanctuaires. Pourquoi la marche de Dieu dans les sanctuaires? Je dois vous rappeler que notre lecture, c'est dans Psaume chapitre 68, verset 18, Psaume 68, verset 25 jusqu'au 26e verset. Ça, c'est la lecture que nous avons lue au début. Je vois les frères Jean Didier, je vois docteur Isaac, que le Seigneur vous bénisse. Ok, je vois beaucoup de gens que je ne saurais pas citer les noms, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous venons de lire ce texte-là. Je dois situer la marche de Dieu dans les sanctuaires est venue faire quoi dans la mission de l'Église. Je dois vous rappeler parce que dans Romains chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset, je dois rappeler aux gens qui ne nous suivent qu'aujourd'hui, Romains chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes ont prophétisé, les psalmistes ont chanté, ça cachait la pensée de l'évangile. Voilà pourquoi frère Paul dit, il a été mis à part pour annoncer l'évangile que Dieu avait préparé par les écrits des prophètes d'autrefois. Donc l'évangile Jésus-Christ que nous prêchons aujourd'hui n'a pas commencé, ou bien cet évangile n'a pas commencé aujourd'hui. Cet évangile a été déjà promis, prophétisé, et tous ces mouvements de prophètes cachaient un message qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu s'était répétité. Il parle par des signes, il parle par des symboles, il parle par des écritures énigmatiques. Ce sont des choses que nous allons étudier aujourd'hui sur la marche de Dieu dans les sanctuaires. Alors, nous sommes allés toucher un point très important, la marche de Dieu dans le sanctuaire, pour nous permettre de comprendre la mission de l'Église. Écoutez, je dois vous rappeler ce texte de Psaume chapitre 68. Pour ceux qui ont des textes et ceux qui lisent ensemble avec moi, on peut faire une petite démarche. Remarquez, dans Psaume chapitre 68, si je vous donne la pensée, à partir du 1er, 2e verset,
Je vais vous donner la pensée parce que je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner sur les Écritures. On ne raisonne pas, on ne fabrique pas des révélations, des enseignements. Il faudrait que chaque chose que nous disons ait le sous-bassement dans les Écritures. Psaume chapitre 68, je commence par le premier, deuxième, et je vais vous ramener dans le verset 25 où se trouve un autre sujet. Au chef de chantre de David, psaume, cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Or, les cantiques que David chante ici dans Psaume, chapitre 68, il a répété qui? Nombre chapitre 10. Il a répété qui? Vérifions le texte, vous allez voir. Il a répété qui? Nombre chapitre 10, verset 35, jusqu'au 36e verset. Nombre chapitre 10, verset 35 jusqu'au 36e. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. C'est-à-dire que cette parole de Psaume chapitre 68 nous rappelle le mouvement de Nombre chapitre 10. On a compris exactement que le Psaume 68, on peut le placer dans 1 Chronique chapitre 15. C'est-à-dire que là où David est allé récupérer l'arche dans la maison d'Obed-Edom pour les transporter jusqu'à la montagne de Sion. C'est-à-dire, Nombre chapitre 10, verset 35, 36e verset, quand l'arche s'élevait, Moïse disait quoi? Lève-toi que les ennemis se dispersent. Mais cette parole de Nombre 10, 35, 36 est venue faire quoi dans Psaume chapitre 68, verset 2? On a compris que dans Psaume 68, verset 2, troisième verset, ce cantique a été chanté à l'occasion du transport de l'arche de la maison d'Obed-Edom jusqu'à la montagne de Sion. J'aimerais que vous reteniez bien le texte. C'est-à-dire, l'arche devait voyager. Merci frère Jean-Didier. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, l'arche devait voyager, quitter la maison d'Obed-Edom. La maison d'Obed-Edom, comment l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Edom? C'est parce que Uza est mort. Il y a eu une brèche, Uza est mort, et l'arche a changé la destination. L'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom. Mais l'arche ne doit pas rester là. Il faut que l'arche quitte la maison d'Obed-Edom pour être transportée jusqu'à Jérusalem, Sion, sa demeure ou le sanctuaire. Là où David avait mis la tente pour que l'arche soit gardée jusqu'au temps de Salomon, que l'arche devait quitter cette maison de sanctuaire, ou bien ce sanctuaire, cette tente pour entrer dans le temple. Et ça, ce sont des prophéties bibliques. C'est-à-dire que le mouvement de l'arche, nous avons vu, vous, ensemble avec moi, vous comprenez, vous savez que la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha a changé la direction de l'arche. L'arche est venue vers nous les païens, mais l'arche ne restera pas dans la maison d'Obed-Edom. Il faut que l'arche quitte la maison d'Obed-Edom pour retourner au ciel. Et après le ciel, l'arche va encore travailler. C'est-à-dire que vous avez Jésus, parce que ici, j'explique vraie arche comme Jésus, qui devait voyager parce qu'il devait quitter la terre pour rentrer au ciel. Parce que la montagne de Sion, c'est le ciel. C'était une montagne, c'était une demeure. Mais ce Sion ici n'était que l'ombre du ciel. C'est-à-dire Jésus qui a quitté du ciel la terre, mais il devait retourner aussi, c'est-à-dire quitter la terre pour retourner au ciel. Et maintenant, ces cantiques devaient accompagner la montée de l'arche. C'est-à-dire que ces cantiques de Psaume 68 devaient accompagner l'arche de la maison d'Obed-Edom jusqu'à la montagne, au sommet. Alors, pour que l'arche monte, l'arche devait être accompagnée par des cantiques. C'est le verset que le frère Jean-Didier nous a donné, 1 Chronique 15, 1 Chronique 16. C'est-à-dire que les chantres qui chantaient. Maintenant, Psaume chapitre 68
coïncide à cette démarche-là, c'est-à-dire l'arche devait retourner. Mais remarquez, vous allez voir ce verset, quand l'arche montait, les chantres chantaient, parce que moi je crois que l'arche ne peut pas voyager s'il n'y a pas les cantiques. Et Jésus-Christ, comme l'arche, je vais vous donner le pourquoi de ce mouvement. C'est-à-dire l'arche qui se trouvait dans le tabernacle, l'arche là avait une tête. Et la tête s'était couverte de propitiatoires avec les deux chérubins. Et les statues de ces deux chérubins étaient plongées là. C'est pour expliquer ce que le frère Pierre dit, que les anges du ciel plongent les regards pour voir ce qui est caché. Parce que à l'intérieur de l'arche, il y avait la loi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait aussi la manne qui était cachée. Oh, Jésus-Christ est venu, il dit, je viens dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire que vraie loi se trouvait dans un corps qui s'appelle Arche Jésus, et c'est dans lui qu'il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est-à-dire la résurrection. Et c'était lui la manne cachée autrefois qui devait être révélée. C'est-à-dire que l'arche là, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ où se trouvait tout, que les anges de ciel ne pouvaient pas voir parce qu'il y avait une dispensation de l'église qui cachait tout. C'est lui l'arche. Quand Jésus est venu sur la terre, il devait retourner au ciel. Mais le retour du ciel, voilà, le texte dit ceci. Suivez ça très bien parce que vous allez comprendre une chose là très importante. Pendant qu'il rentrait, dans le verset 19, on dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as émené les captifs. Maintenant, c'est cantique est venu faire quoi ici? C'est ça, Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire que l'arche ne retourne pas sur les monts Sion seul. L'arche a fait des captifs, des prisonniers. Et parce que tu as fait des dons aux hommes, tu as émené les captifs, cela permettra à ce que les rebelles habitent auprès de l'Éternel. C'est-à-dire, nous, autrefois les rebelles, pour aller auprès de Dieu, il a fallu que l'arche fasse ce mouvement. Et pendant que l'arche montait, l'arche monte avec les captifs. Suivez ça très bien. Mais après cela, ça dit quoi, prophète Jean-Willy? Il y a des choses que Dieu a cachées. Voilà pourquoi, quand l'arche monte sur la montagne de Sion, pour David c'était Sion, mais pour nous ce Sion-là c'est le ciel. Maintenant, les chantres chantent, les cantiques, ils ont dit, ils voient ta marche, ô Dieu. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont pris l'arche pour les transporter jusqu'au ciel, parce que dans ces cantiques-là, il y a des mouvements. Vous allez voir, étant d'Israël, étant des nations, les ministères de deux témoins, ça se trouve dans le psaume 68. Mais vous allez comprendre une chose, notre enseignement c'est où? Quand l'arche montait, quand l'arche arrive au sommet, maintenant, les chantres chantent. Ils voient ta marche, ô Dieu. La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs. Retenez ça très bien. C'est-à-dire, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu marche dans le sanctuaire. Mais cette marche-là, je reprends le texte, il voit ta marche, ô Dieu. La marche de mon Dieu, mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui marche dans les sanctuaires. C'est l'arche qui rentre dans les sanctuaires. Mais qui voit ça? Personne. Mais pour comprendre maintenant cette marche de Dieu dans les sanctuaires, Dieu a établi des gens. Mais voilà l'ordre. Le texte dit, en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments. Je vais insister sur ce point parce que si vous comprenez ces choses, vous êtes très heureux. Donc la marche de Dieu dans les sanctuaires, ça dit que Dieu quitte la maison d'Obed-Édom pour retourner au sommet de Sion.
Les gens ont besoin de voir comment est-ce que Dieu marche. Mais Dieu marche comment? Tout d'abord en tête, il y a les chanteurs. Ensuite, j'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre, parce que je vous ai dit depuis la fois passée que j'explique le ministère de la parole. C'est-à-dire, la marche de Dieu dans les sanctuaires est ordonnée. Voilà si la mission ne réussit pas parce qu'on ne respecte pas la marche de Dieu dans les sanctuaires. Quand les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tous ces gens prêchent, ce ne sont pas eux qui prêchent, mais c'est Dieu qui doit marcher. C'est-à-dire, le monde a besoin de voir Dieu. Mais comment voir ce Dieu? Parce que Dieu marche dans l'ordre. Voilà le texte. Le texte dit ceci. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche dans le sanctuaire, en tête. Je précise, en tête. Je reprends. En tête vont le chanteur, puis ceux qui jouent les instruments. C'est-à-dire, l'arche ne peut pas rentrer ici. Je parle de l'arche comme l'évangile. Quand nous prêchons, c'est Dieu qui est en train de marcher. Et le texte dit ceci. Dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au 20e verset, le texte dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Voilà Dieu voyager. C'est-à-dire, l'arche ne peut pas voyager. Il faut que la colonne de feu, la colonne de nuée, parce que quand l'arche est entrée dans le sanctuaire, la colonne de feu qui était là-bas au ciel est venue habiter le tabernacle. C'est-à-dire que c'est l'arche qui a invité la colonne de feu dans le tabernacle. Maintenant, si la colonne de nuée se retire du tabernacle, il faut que l'arche puisse voyager. Maintenant, quand l'arche voyage, c'est-à-dire que la colonne de nuée aussi voyage. Quand la colonne de nuée n'a pas encore voyagé, l'arche doit rester sur place. Vous serez d'accord avec le texte biblique que quand Jésus est né, il était la maison où l'Esprit devait venir habiter. Et Dieu a fait habiter corporellement dans le corps de Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, quand il sortait du Jourdain, la colonne du feu, la colonne de nuée ou la colombe est venue entrer dans ce corps. C'est-à-dire que Dieu était dans Jésus, Dieu était dans Christ, réconciliant le monde envers lui-même. Et parce que la colonne de nuée n'avait pas encore bougé, l'arche n'avait pas marché. Voilà pourquoi l'arche pouvait dire aux apôtres, n'allez pas chez les païens, ni chez les samaritains, prêcher. C'était seulement pour dire que l'arche n'a pas encore voyagé. Mais les jours de la croix de Golgotha, quand la colonne de nuée, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit s'est retiré de ce corps, et le corps a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que l'Esprit se retira de la chair. C'est alors qu'il pouvait dire, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là où l'arche commence le voyage. C'est-à-dire l'évangile. Mais l'arche ne voyage pas dans le désordre. En tête, il y a les chanteurs. Ici, je précise, la marche de Dieu dans les sanctuaires, c'est une marche ordonnée. En tête, il y a les chanteurs. Ensuite, ceux qui jouent les instruments. Je reprends. En tête, il y a les chanteurs. Ensuite, ceux qui jouent les instruments. Je ne vais pas raisonner. Je ne vais pas raisonner. Je vais lire le texte. Je vais lire le texte biblique parce que je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Il faut que les Écritures nous donnent la pensée. Je suis dans Matthieu chapitre 11, verset 17. Matthieu chapitre 11, verset 17. Matthieu chapitre 11, verset 17, il est écrit. Commençons par le verset 16 pour la meilleure compréhension. Le texte dit ceci. À qui comparerai-je cette génération? Ça, c'est Christ qui dit. Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant aux d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Quand Jean est venu, voilà,
Jésus-Christ explique ça clairement. Quand Jean est venu, qu'est-ce que Jean est venu faire? Quand Jean est venu, supportez-moi la lecture. Quand Jean est venu, ne mangeant, ne buvant, ils disent, il a un démon. Ici, le Seigneur Jésus-Christ explique, il montre comment est-ce que le ministère de Jean était comme joueur de flûte. C'est-à-dire que les instruments, retenez bien, en tête vont les chanteurs, ensuite vient ceux qui jouent les instruments. Je suis allé expliquer le ministère de Jean-Baptiste comme quelqu'un qui jouait l'instrument. Allons vérifier un autre prophète. Ézéchiel chapitre 33. Ça va nous aider à comprendre, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33. Je vais lire le verset 32. Ça, c'est Dieu qui dit au prophète Ézéchiel. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Il écoute tes paroles, mais il ne met point en pratique. On a compris que quand les prophètes prêchaient, enseignaient, c'était comme ils étaient en train de jouer les instruments. Et quand vous allez dans 1 chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 14, commencez par le verset 7, 8, 9, là le frère Paul explique la langue comme la trompette. C'est-à-dire, par là des instruments, c'est un message. Mais pourquoi ici, dans Psaume 68, la marche de Dieu dans le sanctuaire? Je vais vous montrer pourquoi la mission n'a pas reçu aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas laissé Dieu marcher, mais ce sont des hommes qui ont marché à la place de Dieu. Quand Dieu marche dans le sanctuaire, il a fait des dons aux hommes. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments. Je ne suis pas contre les instruments. Mais avant que les instruments jouent, on a besoin de chanteurs. Ici, je vais expliquer, on a besoin de chanteurs. On a besoin de chanteurs. C'est-à-dire, la marche de Dieu dans le sanctuaire, il y a les gens qui chantent et les joueurs des instruments. Après ça, on a des jeunes filles qui jouent au tambouret et qui dansent. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Ce ne sont plus les chanteurs qui chantent avant. On commence par l'instrument. Quand on commence par les instruments, les nouveaux qui sont venus là-bas ne comprendront, parce qu'ils ne comprennent pas les cantiques. Je vais parler d'une manière très simple. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considéré. Là, je chante. Maintenant, quand vous commencez, il n'y a que les gens qui connaissent Dieu Tout-Puissant qui vont se retrouver. Alors que quand Dieu marche, lui ne marche pas comme ça. Dieu commence tout d'abord par Dieu Tout-Puissant. Quand les gens ont compris les cantiques, c'est alors que les instruments viendront pour arroser les cantiques. Voilà pourquoi le frère Paul explique la marche de Dieu dans le sanctuaire. 1 Corinthiens chapitre 12. Là, j'étais allé pour vous faire comprendre la marche de Dieu dans le sanctuaire. Voilà comment est-ce que frère Paul explique la marche de Dieu dans le sanctuaire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, je descends jusqu'au 28e verset. 1 Corinthiens 12, 27, 28. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. C'est ça, c'est là où nous sommes allés chercher l'apostolat. C'est-à-dire que si Dieu a établi premièrement les apôtres, c'est pour que la musique ne vienne pas troubler le peuple. Les instruments sont très importants, mais la marche de Dieu dans le sanctuaire, nous avons premièrement les chanteurs. Ensuite, ceux qui jouent les instruments. Je vais dire ici, ce n'est pas comme on attend aujourd'hui, les prêches.
l'autre vient pour arroser, il détruit tout. L'un enseigne, l'autre vient, il contredit tout. Non, c'est ce qui a mis la confusion dans l'église aujourd'hui. Qui prêche quoi? Si le message n'est pas clair, la mission ne réussira jamais. Dans l'église, on aura des hypocrites, des rebelles, et les troubles ne cesseront jamais parce qu'on n'a pas respecté la marche de Dieu dans les sanctuaires. La marche de Dieu dans les sanctuaires, il faut commencer par les cantiques clairs. Après les cantiques clairs, la musique viendra accompagner. C'est ça, Psaume chapitre 68. Je recommence ce verset. Voici la marche de Dieu dans les sanctuaires. En tête vont les chanteurs. Aujourd'hui, je vais expliquer les chanteurs parce que si nous avons des difficultés, des problèmes aujourd'hui parce que les chanteurs n'ont pas bien chanté. Quand Dieu marche dans les sanctuaires, on n'a pas besoin d'attendre les sons de synthé, mais on a besoin tout d'abord que le message soit clair. Si le message est clair, l'instrument viendrait accompagner le message. Voilà pourquoi, merci frère Jean-Didier pour la répétition. C'est-à-dire, quand Dieu marche dans les sanctuaires, en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments. Si la mission n'a pas réussi aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas respecté cette marche. On n'a pas respecté cette marche. Quelqu'un qui vient dans l'église, il n'a pas encore compris les cantiques, mais il apprend déjà les instruments. Oh, les instruments, c'est pour accompagner, parce que dans les instruments, le langage est codé. Le langage est codé dans les instruments. Quelqu'un qui vient, la prière c'est un homme frère, les données c'est un homme frère, la dîme c'est un homme frère. Tout cela, le langage est codé, l'église ne va pas croître et les gens seront incapables de gagner, d'évangéliser parce qu'ils n'ont rien senti dans leur cœur, ils n'ont pas compris le message. Les gens qui disent Amen, ils rentrent dans la maison, rien dans leur vie parce que les chanteurs, ici j'insiste, la marche de Dieu dans les sanctuaires, en tête, il y a les chanteurs. Ensuite, ceux qui jouent les instruments. Mais si ceux qui jouent les instruments commencent, les chanteurs viennent après, tout entre dans le désordre. Je vais expliquer les instruments parce que dans les instruments, Dieu a caché beaucoup de choses là. Dans les instruments, Dieu a caché beaucoup de choses. Je suis dans Nombre chapitre 12, verset 6. Nombre chapitre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, vous voyez? C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais pour Moïse, je lui parle bouche à bouche sans énigme. C'est-à-dire, quand Dieu parle, bouche à bouche sans énigme, c'est une façon de parler. Ça se diffère quand Dieu parle par des visions, par des songes. Là, il prend la forme des instruments. Voilà pourquoi Ézéchiel était comme un joueur des instruments. Jean-Baptiste est comme un joueur de flûte. Parce que ça, c'est la prophétie. Les énigmes. Mais l'Église a premièrement besoin de chanteurs. Est-ce qu'il n'y a pas de chanteurs clairs aujourd'hui? Quand les gens viennent dans l'église, oui, la musique vient après pour nous faire danser, pour nous entrer dans des rythmes. Mais qu'est-ce que... Parce que beaucoup de gens parlent de doctrine aujourd'hui. Mais quelle est la vraie pensée de Dieu dans la doctrine? Parce que, premièrement, il faut qu'il y ait des chanteurs. Mais un chanteur, c'est quelqu'un qui ne doit plus chanter comme instrument. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je vais vous expliquer les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, on a parlé seulement dans les instruments. Mais le message n'est pas clair. Qu'est-ce que le peuple va réussir? Je vais vous parler sur David. Vous savez, David, il était 4e. David, c'est le 7e. Mon frère, ces choses, il faut avoir les oreilles pour attendre. Ça, ce sont les instruments. Mais quand Dieu marche dans les sanctuaires, en tête, ce sont les chanteurs. Il faut que les sons soient clairs.
Ensuite, les instruments viendront accompagner le son clair. C'est ce que frère Paul dit. Il a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Pourquoi premièrement les apôtres? Parce que l'apostolat, c'est le cantique clair. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. Quand frère Paul dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte, qu'un autre vienne, c'est-à-dire l'autre qui vient, il vient bâtir sur le fondement qui a été déjà posé. Pourquoi des troubles, des divisions, une confession, une église avec 5 confessions, mais les gens se disent de la même église, mais 20 docteurs, 20 confessions, 20 prophètes, 20 confessions. Est-ce que tous ces gens-là rentrent dans les sanctuaires pour voir comment est-ce que Dieu marche? Parce que quand Dieu marche dans les sanctuaires, il n'y a pas la confusion. Vous avez les cantiques qui est clair et ensuite les instruments. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? La confusion. Parce que les gens parlent de la doctrine, mais quand on parle de la doctrine, on veut encore parler des instruments. Quelqu'un qui veut expliquer le ministère, il rassemble les instruments, des accordéons, de tout consort. Mais le ministère, frère, c'est les chandeliers, vous voyez. Mais quelqu'un qui n'a pas encore lu les chandeliers dans la Bible, il est venu dans l'église. Écoutez-moi, les apôtres qui me suivent. Frère Pierre, le jour de la Pentecôte, il a expliqué la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois vous dire en ce qui concerne David, il a prophétisé que tu ne vas pas abandonner ton sein dans le séjour des morts. Mais David, son corps, son sépulcre existe aujourd'hui. Il était prophète, il parlait de la résurrection. Il prend Jésus-Christ. Jésus-Christ que vous avez... Vous voyez, David, c'est comme un instrument, mais Jésus-Christ, c'est le son clair. C'est-à-dire, il faut que les gens partent des choses claires. Les cantiques doivent être clairs pour permettre aux gens de saisir le sens des instruments. Je vais vous donner un petit exemple, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont confondu les instruments avec les sons clairs. J'ai entendu même des gens dire, écoutez, j'assistais un jour, disons, à un débat que les gens faisaient. Nous avons vu aujourd'hui les protocoles dans l'église. Où est-ce que les apôtres ont mis les protocoles? Montrez-moi le nom protocole dans la Bible. Sans connaissance de la doctrine. Les gens, je vais vous dire les choses vraies. Vous allez comprendre pourquoi les gens tâtonnent. Moindre problème, l'église se disperse. C'est parce qu'ils n'ont pas compris Dieu dans un langage clair. Il faut que Dieu parle dans nos cœurs, non seulement par la tête. Il faut que le message touche nos cœurs. C'est ce que j'expliquerai aujourd'hui. Comment frère Paul dit que vous avez été enracinés. Donc racine, c'est un travail du fond de la terre. Alors, si l'homme n'est pas enraciné, le message passe, le vent souffle, la maison s'écroule parce qu'il n'y a pas le fondement. Pourquoi il n'y a pas le fondement? Parce que le message n'est pas clair. Les gens n'ont pas posé sur le fondement, sur la doctrine. Il y a seulement les instruments. Je vais vous parler mais qu'est-ce que vous dites? Je prends ce verset, je répète, vous savez David bien-aimé, vous savez Joël, vous savez... Qu'est-ce que vous faites? Jésus-Christ n'a pas prêché comme ça. Et du 1er jusqu'au 31 décembre, on répète de telles choses. Les gens ont des problèmes, des difficultés. Ils viennent dans l'église avec des maladies. Ils rentrent. Ça, on prêche quel évangile? La mission ne peut pas être réussie. Jésus-Christ, dans son message, il a parlé de choses claires. Il a parlé aussi des paraboles. Mais il expliquait. Parce que la marche de Dieu dans les sanctuaires, en tête, il y a les chanteurs et les instruments. Parce que les gens ne peuvent pas danser, les jeunes filles ne peuvent pas danser, ne peuvent pas accompagner par les tambourins si le cantique n'est pas clair. Ça se diffère avec notre façon de chanter où la sainteté commence, drum, mais chez Dieu, il faut tout d'abord que les chantres commencent. C'est ça Dieu dans les sanctuaires. En tête vont les chanteurs, ceux qui jouent les instruments.
Aujourd'hui, si on est apôtre, voilà votre travail. Parce qu'aujourd'hui, apôtre prêche comme prophète, prophète prêche comme docteur, docteur prêche comme évangéliste, évangéliste prêche comme... Et on ne voit plus comment est-ce que Dieu marchait. Mais Israël pouvait distinguer. Ça, ce sont les chanteurs. Ok. Ça, c'est ceux qui jouent les instruments. Ok. Ça, c'est les tambourins. Ok. Il n'y a pas la confusion. Mais aujourd'hui, quand l'apôtre prêche, on ne comprend pas. Et quand le prophète prêche, il dit quoi? Quand le docteur enseigne, on ne comprend rien. Non. Dieu a mis l'ordre dans les sanctuaires. Quand l'arche rentre, il y a l'ordre. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. J'ai entendu beaucoup de gens dire, bon, il n'y a pas de protocole. Mais j'ai dit, mais Jacques chapitre 2 dit ceci. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme. Ici, je donne des exemples que les gens font sur la confusion de la doctrine, des opinions, et les gens ne comprennent pas qu'est-ce que la doctrine parce que le cantique n'est pas clair. Ici, le frère Jacques dit, se tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici. Et à celui, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ça, c'est un service. Vous n'avez pas besoin de voir noir sur blanc. Protocole pour croire. C'est-à-dire que dans l'église primitive, il y avait un service qui se faisait de placer les gens. Alors, si nous avons aujourd'hui la confusion, c'est parce que le cantique n'est pas clair. Je vous donne un petit exemple parce que j'entends beaucoup de gens faire les débats. Je vous donne seulement un petit exemple. Je ne veux pas entrer là aujourd'hui. Que le Seigneur me fasse grâce parce que si il me dit d'arrêter sur la mission de l'église, nous allons arrêter pour aller toucher d'autres choses. Je vous donne un petit exemple. Un petit exemple pour voir la confusion que les gens font dans la doctrine. Parce que les gens qui sont censés de chanter clair ne chantent pas clairement. Je suis dans le domaine des données. Je vous donne seulement quelques versets bibliques. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que cela ne se trouve pas dans ma prédication d'aujourd'hui. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Chapitre 9, je commence dans le verset 5 et je descends. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, je descends. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème paix moissonne paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Les gens confondent la collecte en faveur des saints. Ça, prenez le texte, vous allez voir, ça c'est la collecte en faveur des saints de Macédoine. Que les gens donnent, parce que la collecte, on n'exige pas le montant, mais l'homme donne comme il a résolu dans son cœur pour soutenir les autres. Et quand les gens lisent ces versets, ils confondent la collecte avec les salaires des hommes de Dieu. Question de la doctrine. C'est comme si libéralité n'a pas été donnée dans l'ancienne alliance. Exode chapitre 25, vous allez voir. Je vous donne quelques exemples seulement pour vous faire comprendre comment est-ce que nous vivons la confusion. Voilà ce que frère Paul dit, et Moïse dit. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Donner comme son cœur le pousse n'a pas commencé au temps des apôtres. Ça a commencé depuis le temps de la loi. Libéralité, que les gens donnent comme eux, même pensent dans le cœur. Ça a commencé depuis le temps de la loi. Ça, ce n'était pas le salaire des hommes de Dieu. Ça, c'était la collecte pour construire le tabernacle. Et quand frère Paul parle de collecte en faveur des saints ici dans Corinthiens 9,
Il ne parle pas que chacun donne comme il a résolu dans son cœur pour soutenir les hommes de Dieu. Non. Là, il parle pour la collecte en faveur des saints, parce que de même que les gens faisaient des collectes pour le tabernacle, pour le temple, on n'exigeait pas les montants, mais on donnait selon ce que son cœur a résolu. Mais voilà ce que frère Paul parle pour les salaires. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Je descends jusqu'au 15e verset. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Il y a la différence entre ceux qui remplissent les fonctions sacrées au temps de la loi, sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. C'est-à-dire que ceux qui servent à l'autel, ce sont les sacrificateurs, selon la loi. Et tout celui qui était engagé dans le temple n'était pas sacrificateur, comme les lévites, les chantres lévites, les portiers lévites, et ils étaient nourris par le temple. Mais l'offrande qui était donnée sur l'autel, les lévites n'avaient pas droit de manger ça. Ça, c'était pour les sacrificateurs. C'est ce que frère Paul fait la différence. Il dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Tous les lévites n'avaient pas le droit de manger ce qui était servi à l'autel. Parce que le service de l'autel, c'est les sacrificateurs qui le faisaient. Pourquoi frère Paul est allé prendre ça? Ce n'est plus pour expliquer l'ombre réalité. Mais ici, il dit, de même aussi, vous voyez, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Les droits du prédicateur, ce n'est pas collecte en faveur de saints que les gens doivent donner comme eux-mêmes. Ça c'est la confusion de la doctrine. Le salaire, c'est le salaire. L'offrande, c'est l'offrande. Et collecte en faveur des saints, c'est collecte en faveur des saints. Et collecte du tabernacle, collecte du temple, collecte de ceci, cela, se faisait selon ce que l'homme pense dans son cœur. Mais pour l'autel, pour le temple, là, ce n'est pas quelqu'un qui se lève comme ça. Moi, je suis riche, je vais aller donner tourterelle. Ça ne passait pas en Israël. Les pauvres donnaient de tourterelle, farine, les riches donnaient le blé. C'est-à-dire que frère Paul prend ces illustrations. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend la loi, on détruit tout, on dit ça c'était de l'ombre, frère. Mais frère Paul qui dit de même, il a fait parce que la loi c'est l'ombre, la loi c'est le pédagogue. Loi ombre, Colossiens 2, 16, 17. Loi pédagogue, Galates 3, 23, 25. Loi exemple, 1 Corinthiens 10, 11, 1 Corinthiens 10, 7. C'est-à-dire que la loi, ce n'est pas seulement l'ombre, c'est aussi l'exemple. Ici, frère Paul dit, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vie. Donc là, l'autel, ce n'est plus spirituel, mais l'autel devient l'évangile. Mais quand les gens expliquent aujourd'hui les droits du prédicateur, les salaires du prédicateur, ils confondent. Tout cela, c'est parce que les gens veulent parler toujours par les instruments. Mais bien aimé, j'ai pris ces exemples, bien que je ne suis pas encore entré là-bas. J'ai pris ces exemples pour vous faire comprendre l'importance de la doctrine. La doctrine, c'est le cantique clair. Avant d'expliquer aux gens que la prière c'est un homme, il faut montrer aux gens la prière d'une manière claire. Avant d'expliquer aux gens qui écoutaient l'église, il faut que les gens soient enracinés. Voilà pourquoi je descends pour dire clairement que l'apôtre, si on a placé à l'église premièrement les apôtres, parce que l'apostolat c'est le langage clair. Un apôtre ne peut pas compliquer les choses parce que lui travaille dans les fondements. Il travaille dans les fondements. Ici, je termine l'apostolat aujourd'hui. L'apostolat, c'est le fondement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui part dans le sanctuaire premièrement pour donner les cantiques clairs. Une église enseignée par les apôtres, quand les prophètes viennent, il n'y aura pas de problème. Quand les docteurs viennent, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui,
les cantiques, les gens qui chantent, vérifiez dans nos églises, je vous dis des choses vraies, vérifiez dans beaucoup d'églises, les gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, ils ne savent pas comment prier. Nous allons adorer, les gens ne savent pas l'adoration c'est quoi. Nous allons confesser, les gens ne savent pas confesser c'est quoi. Les gens, qu'est-ce que les gens savent? Israël frère, et ceci, c'est là. C'est-à-dire que les gens, au lieu de comprendre tout d'abord les choses d'une manière claire, les gens ne respectent pas la marche de Dieu dans les sanctuaires. Or, quand Dieu marche dans les sanctuaires, il ne complique pas les choses. Dieu dans les sanctuaires, il chante clairement l'apostolat. Ensuite, c'est-à-dire, si les prophètes doivent venir prophétiser, donner des révélations, quoi que ce soit, le docteur vient expliciter les choses, mais tout d'abord, les gens ont le sens. Aujourd'hui, la prière, c'est quoi? Comment prier? Comment jeûner? Comment donner? Comment faire ceci? Les gens ne sont pas enseignés, mais ils ont fait 10 ans ces cas. Voilà la confusion. Et c'est ce qui a empêché que l'Église réussisse sa mission. Pourquoi trop de divisions? Pourquoi trop de querelles? Parce que le message n'est pas clair. La mission de l'Église ne peut pas être réussie si le message n'est pas clair. Il faut que les gens comprennent, ils ont réussi quoi? Ils ont cru en quoi? Et aujourd'hui, les gens sont dans la confusion. L'un prêche ceci, l'autre. Tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas respecté. On a besoin que les gens comprennent réellement la marche de Dieu dans les sanctuaires. Et quand Dieu marche dans les sanctuaires, il y a l'ordre. Vous avez les cantiques clairs. Ici, je termine pour dire... Je termine pour dire... Merci, frère Jean-Didier. Merci. C'est-à-dire que je termine pour dire qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui doit poser les fondements. Et les fondements, ce sont les rudiments. Il faut que les gens soient enseignés sur des choses claires. Que les gens savent comment prier. Que les gens savent comment adorer, comment jeûner, comment faire face au combat. C'est-à-dire que il faut que cela soit comme le fondement. Voilà ce que frère Paul dit. Allons-y rapidement dans Colossiens. Allons-y rapidement dans Colossiens. Allons-y rapidement dans Colossiens. Je vais lire un verset qui va nous aider. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Je pars pour terminer parce que le temps que j'ai parti, je travaille demain. Colossiens chapitre 2, verset 7. La meilleure compréhension dans le verset 4. Voilà un apôtre. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous séduise. Ne vous trompe pas de discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyez avec quelle joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Voilà l'apostolat. Voilà l'apostolat. C'est-à-dire que l'apostolat, c'est pour enraciner les gens dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont facilité de pécher. Parce qu'ils n'ont pas été enracinés. Le fondement de l'amour, la doctrine de l'amour, la doctrine de la sanctification. Les gens ne sont pas enseignés. Comment est-ce que le vent ne peut pas emporter les gens aujourd'hui? Quelqu'un en Afrique était Monsanto, il arrive en Amérique, il est perdu, séduit. C'est parce que les gens enracinés. L'apostolat, c'est ça. Premièrement, les chanteurs. Ne confondez pas ce que je dis, parce que je ne dis pas que tous les chanteurs sont devenus des apôtres. Comprenez le langage que j'utilise. Le langage clair, le fondement. C'est-à-dire, si Christ est enraciné dans nous, frère Paul dit, même si je suis absent, mais vous êtes déjà enraciné, c'est ça. L'apostolat, c'est prendre Christ d'une manière claire, planté, enraciné dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi Christ dit clairement, il dit, une maison qui n'a pas le fondement, le roc, quand le vent vient,
ça s'écroule. C'est comme Orpa. Elle a suivi Naomi, mais devant le vent croulé. Mais pas Ruth. Exactement, c'est ça. Merci frère Jean-Didier pour répéter ces versets. C'est-à-dire, en réalité, dans l'église de commencement, quand le vent venait, l'église tenait debout. On a tué Étienne, l'église debout. Des mains pleines. Les gens qui se sont éparpillés à Samarie, ils évangélisaient parce qu'ils étaient enracinés. Si la mission ne réussit pas aujourd'hui correctement, c'est à cause du message. Le message n'est pas clair. Vous avez crié en quoi? Vous avez réussi quoi? Et ce message-là n'a pas respecté la marche de Dieu dans le sanctuaire. Parce que quand nous prêchons, c'est Dieu qui est en train de marcher. Il a dit, je suis avec vous. Il est avec nous par l'enseignement. C'est ça la marche de Dieu dans le sanctuaire. Mais quand il marche dans le sanctuaire, en tête, il y a les chants. Il faut que le message soit clair. Et c'est ce qui a permis aux disciples d'autrefois de résister devant les épreuves, les difficultés, parce que Christ était enraciné dans eux. Je ne sais pas, ma sœur, mon frère, tu cherches de grandes choses. Tu te poses trop de questions, pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Pourquoi? Il faut retourner au fondement. Voir qu'est-ce qui est enraciné, donc qu'est-ce qui est planté dans vous. Ici, je ne parle pas des choses extérieures, des sensations. Mais il faut que quelque chose soit planté dans nous pour nous attirer vers Christ. Je vous ai toujours enseigné que quand beaucoup de gens passaient ces jours-là, Abraham n'était pas attiré vers eux. Mais quand il a vu Jésus, éternel, il a compris que c'était un homme. Il dit, mon Seigneur, qu'est-ce qui a attiré Abraham? Quelque chose qui était dans lui. Il y a des fois, les circonstances peuvent nous paraître difficiles, qu'aux yeux humains, nous ne comprenons pas si Dieu est là ou pas. Il y a des fois, nous pouvons prier, les choses ne marchent pas. Mais si Christ n'est pas enraciné dans nous, nous allons tomber, nous allons nous décourager. Voilà pourquoi Eliou, fils de Barakel, disait à Job que les cieux peuvent apparaître nuagés, mais Dieu envoie le vent pour balayer les ciels pour que le soleil réapparaisse. C'est-à-dire, dans nos vies, il y a des fois, les choses peuvent devenir difficiles. On regarde à gauche, droite, rien ne marche. On prie, il n'y a pas de réponse. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Il faut retourner, parce que Dieu, pour nous fonder, il permet des épreuves, des difficultés, pour que nous soyons enracinés. Je veux que le message de ce soir vous enracine encore. Vous avez besoin d'être enraciné dans Christ. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, que l'évangile de Christ soit le soubassement de votre vie. Il y a des fois, les choses peuvent devenir difficiles. Je dois vous dire, Saül tâtonnait, il tâtonnait. Saül tâtonnait, il tâtonnait. Jusqu'à ce qu'ils sont allés voir les prophètes. Et les prophètes regardent, qu'est-ce que vous... Oh, non. Les ânesses ont déjà retrouvé. Donc, toutes ces démarches que vous faites ici, ce ne sont pas pour les ânesses. Mais Saül croyait que c'était pour les ânesses. Alors que toutes ces démarches-là, c'était pour qu'ils reçoivent l'huile. Peut-être tu es parti en Europe pour la vie, États-Unis pour la vie, Afrique du Sud, Angola. Mais toutes ces démarches-là, ce n'était pas pour la vie que tu cherches. Parce que Samuel a dit à Saül il y a 3 jours que les ânesses sont déjà retrouvées. Et je te dis, ce soir, après 3 jours de la croix de Golgotha, un homme, après sa résurrection, tout ce que tu cherches a été déjà retrouvé. Mais pourquoi tous ces voyages, tu as besoin de l'huile, tu as besoin de l'enseignement, tu as besoin du royaume, tu as besoin de la vie de Christ en toi. Voilà pourquoi je veux que ces messages vous enracinent. Je ne sais pas, vous traversez quelle période, quel temps, vous vivez dans le désespoir. Je veux que ces messages vous pénètrent. Soyez enracinés, fondés, et Jésus-Christ reste fidèle dans sa parole. Je ne sais pas, peut-être vous êtes découragés. Je veux que ces messages vous encouragent. Soyez-en sûrs que Dieu reste derrière sa parole. Même si vous ne voyez rien, même si vous tâtonnez, Dieu vous prépare à beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui sont appelés par Dieu, ils pouvaient aussi se dire, mais finalement c'est quoi? Alors à la fin, ils ont donné à Dieu raison.
que Dieu reste fidèle dans sa parole. Tu as reçu des promesses, oui. Tu t'attends, oui. Mais Dieu chérit l'âme qui est dans toi. Voilà pourquoi il veut te préparer. Dieu veut que tu découvres tes faiblesses. Dieu veut que tu découvres que je suis encore rien. Tout ce que tu cherches, l'argent, mariage, voyage, tout cela, c'est la vanité. Parce qu'après autant d'années, tu ne vas plus exister sur la terre. Lazare que Jésus-Christ a ressuscité ne vit plus aujourd'hui, mais la vie qu'il a reçue vit jusqu'aujourd'hui. Dieu chérit l'âme qu'il a placée dans nous et il faudrait que cette âme-là soit sauvée, que le fondement, que la racine. Je veux voir quelqu'un qui n'a pas reçu de réponse, mais 2 minutes avant sa mort, il dit Dieu reste bon. Il ne change pas la confession. Abraham a salué ces choses de loin et il dort avec espérance. Nous croyons que beaucoup de promesses que Dieu nous a données, même si aujourd'hui je ne vois rien, mais dans moi, je sais que Dieu est capable de tout réaliser dans ma vie. Je ne me décourage pas parce que je vois des choses, je comprends. Ça, c'est moi qui vois, ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Je veux que Dieu vous fortifie à travers ces messages de la marche de Dieu dans les sanctuaires. Demain, nous avons un rendez-vous à l'église des Saints de Cape Town. Nous allons parler sur l'ordre de campement. Ne manquez pas à 10h. Partagez ces messages, la marche de Dieu dans les sanctuaires. Notre rendez-vous dimanche, cette semaine, vous serez bénis parce que dimanche, demain, 9h30 heure de Cape Town, c'est-à-dire 8h30 heure de Kinshasa, vous aurez droit à un direct sur l'ordre de campement et mardi, l'ordre de campement, jeudi, l'ordre de campement. Samedi, 20h heure de Kinshasa, nous allons continuer sur la mission de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je veux que ce message vous accorde la force, vous fortifie. Seigneur, je prie pour tous les frères et sœurs qui m'ont suivi. Je ne sais pas les moments, les périodes, les temps qu'ils traversent. Il n'y a que toi qui connais. Je me souviens, c'est la fille de Pharaon qui avait attendu Moïse en train de crier. Mais elle ne pouvait pas se déplacer. Elle a envoyé les servantes. Aujourd'hui, j'étais comme une servante et je te transporte ce peuple qui m'a suivi partout dans le monde. C'est toi qui es capable d'offrir parce que c'est la fille de Pharaon qui a ouvert, qui a attendu et qui a eu pitié. Aie pitié de tout celui qui m'a suivi. Que ta grâce soit la solution. Seigneur, il n'y a que toi qui peux ouvrir le cœur des gens. Nous prêchons, mais c'est toi le vrai pasteur, le vrai berger. Tu connais les degrés de la douleur, de blessures, des tâtonnements que ton peuple traverse. Il n'y a qu'à toi que nous nous confions. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous, c'est pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.